Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Notre invité est M. Daouda Coulibaly, directeur général de la CIB, la Société ivoirienne de banque. C'est l'une des filiales du groupe marocain Attijari Wafa Bank, active sur le marché bancaire ivoirien. C'est la CIB qui a eu l'honneur de lancer le premier club Afrique Développement, le réseau d'affaires porté sur les fonds baptismaux par le groupe marocain pour dynamiser les échanges intra-africains. Monsieur Coulibaly, comment accueillez-vous le lancement du premier club Afrique Développement en Côte d'Ivoire? Nous l'accueillons de façon très enthousiaste parce que nous avons, comme le directeur général du groupe l'a dit, c'est sur notre insistance que la première conférence en dehors du Maroc s'est déroulée donc en Côte d'Ivoire. Parce que nous croyons que c'est un club qui est important, qui va apporter énormément donc, à l'Afrique, particulièrement donc, à la Côte d'Ivoire. C'est pour ça en fait, que nous avons insisté pour que le premier lancement soit fait en Côte d'Ivoire. Que va apporter ce club aux investisseurs et aux hommes d'affaires en Côte d'Ivoire? Ce club va apporter des opportunités énormes aux hommes d'affaires, aux opérateurs économiques donc, ivoiriens. On l'a présenté tout à l'heure, donc 4 directions. La première donc, direction, c'est les événements. Donc les faire participer à l'ensemble des événements qui comptent sur le continent, qui sont soit organisés par le groupe Attijari, soit organisés en fait, par les partenaires du groupe ou par des organisations africaines qui comptent. La deuxième orientation, c'est en fait donc, la formation. À travers donc, les accords que nous avons signés avec de grandes banques européennes, notamment BPI ou Banco Santander, la possibilité de formation dans les meilleures business schools européennes, HEC, ESSEC, l'Université de Madrid. Donc c'est des opportunités énormes parce que nous pensons qu'un manager a besoin de remettre constamment à jour ses connaissances donc, du business. Et donc ça c'est la deuxième direction. La troisième direction c'est l'information. Nous savons que dans le monde des affaires, l'information est capitale. Avoir l'information, c'est avoir une longueur d'avance par rapport donc, à ses concurrents. Et donc là, nous mettrons en place donc, des informations donc, sur la plateforme qui concernent des fiches pays, qui concernent donc, des notes de conjoncture qui sont faites par les experts de la banque ou par d'autres experts. C'est aussi en fait donc, la possibilité de participer, de mise en ligne. On met en ligne donc, tous les appels d'offres des pays où nous sommes présents. Et donc ça, c'est quand même très important pour un homme d'affaires. La quatrième chose, c'est la prise en charge. La prise en charge donc, dans le réseau, partout où vous arrivez, à partir du moment où il y a un club local qui arrive, avant même de partir, donc vous dites que, on va prendre l'exemple de Mali, vous dites au club du Mali que vous arrivez et vous souhaitez rencontrer tel ou tel opérateur économique ou client potentiel ou autorité, et le club essaie d'organiser dans le meilleur des cas possibles donc les rendez-vous pour vous. Donc ça vous permet de gagner énormément de temps et d'être pris par la main par des gens qui maîtrisent le terrain et qui peuvent vous apporter énormément. Donc voici ce que le club peut apporter aux opérateurs économiques. Je pense que c'est quand même très intéressant. Quelle est la principale cible de ce club? Écoutez, le club est ouvert en fait à tous les opérateurs donc, économiques. D'ailleurs, donc je le disais tantôt, quand le Forum Afrique Développement, quand nous partons avec des hommes d'affaires, la moitié c'est des PME. Donc le club aussi, ce sera donc comme ça. Donc les PME qui sont intéressés, qui sont inscrits sur le club, peuvent bénéficier de l'ensemble de ces services-là. Parlez-nous à présent de votre apport au financement de l'économie ivoirienne. Vous êtes partie prenante à de grands projets. À quelle démarche cela répond-il et quel est votre objectif? Ici, ça correspond à notre rôle de banquier. Donc le banquier, c'est de financer les projets et que ce soit des projets en fait, qui appartiennent à l'État ou qui appartiennent à des opérateurs économiques privés. Donc à partir du moment où le projet donc, nous est présenté, qu'il est viable, que nous avons confiance, nous y adhérons. Donc la Côte d'Ivoire a mis en place un PND qui est très engageant avec une partie donc, de projet à financer par des emprunts bancaires. Nous accompagnons donc, l'État sur ces grands projets, mais nous accompagnons aussi donc, les privés sur aussi, donc, leurs projets. Vous êtes très impliqué dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Comment cela se manifeste-t-il concrètement au niveau de votre établissement bancaire? Nous avons en fait, dans le cadre de notre accord avec la SFI, donc nous avons organisé un atelier dédié donc aux femmes entrepreneurs. Donc c'était donc pour leur apporter donc la formation, parce que il faut pas voir la banque seulement comme étant l'aspect finance, mais il faut voir aussi donc l'accompagnement, le conseil que la banque peut donner. Donc c'était en fait donc pour les former,
pour leur donner des conseils, mais aussi pour entendre aussi donc leurs difficultés et pour apporter donc des solutions par rapport à ces difficultés-là. Quel est le message fort qu'il faudrait retenir après le lancement du club Afrique Développement? Alors je voudrais dire donc le club une opportunité énorme pour les opérateurs donc économiques. Donc comme je l'ai dit, ça vous permet effectivement d'avoir donc la formation, d'avoir donc la mise en relation, d'avoir de l'information et de pouvoir participer à des événements qui sont très importants dans la vie donc d'un entrepreneur et d'un homme d'affaires. Donc je ne peux qu'encourager les opérateurs économiques ivoiriens à s'inscrire massivement à ce club.